Revenons maintenant sur la disparition extrêmement inquiétante, évidemment, de la petite Claire, 3 ans. Je vous rappelle que la Sûreté du Québec est toujours à mener des recherches pour retrouver Claire Bell, 3 ans seulement, qui a été vue pour la dernière fois dimanche matin dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal. En après-midi, vers 15 heures, sa mère, on l'a appris tout à l'heure, ça a été confirmé par la police, s'est présentée dans un commerce du chemin Saint-Emmanuel, c'est à Coteau-du-Lac, en Montérégie, pour signaler sa disparition. Elle a expliqué, vous voyez des images du commerce en question, l'avoir perdue de vue. Elle est, cette mère, interrogée. Au moment où on se parle, la police veut savoir où elle est allée à bord de sa voiture. Écoutons. Voici une mise à jour importante qui pourrait faire progresser notre enquête dans le dossier de la disparition de l'enfant de 3 ans, Claire Bell. Je porte votre attention sur ce véhicule, un Ford Escape gris 2007, immatriculé K50FVE. Vous voyez que la plaque d'immatriculation n'est pas en bon état. J'attire votre attention également sur un autre détail, c'est cet autocollant jaune qui se trouve dans la lunette arrière côté droit, où on peut lire « Baby on board » ou « Bébé à bord ». Pourquoi je vous parle de ce véhicule-là? C'est le véhicule conduit par la mère de Claire Bell, qui s'est immobilisée hier vers 15 heures devant un commerce de Coteau-du-Lac. La mère est sortie et a mentionné qu'elle avait perdu son enfant, qu'elle ne savait plus où il était. Donc, ce véhicule-là est très important et on demande l'aide du public. Si vous avez vu cette voiture-là au courant de la journée d'hier, entre 9h45 et 15h, on vous demande de contacter la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4260. Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Alors on peut dire que c'est le mystère le plus total entourant la disparition d'une petite fille de 3 ans. Elle s'appelle Claire Bell, une fillette aux cheveux bruns, yeux bruns, mesure à peine 3 pieds, pèse 35 livres. Il y a des recherches qui sont menées à 3 endroits différents. Je retrouve tout de suite mes 3 collègues sur le terrain. Alors Lily, tu es présentement à Coteau-du-Lac où un poste de commandement est établi. Mais d'abord, Dani, tu es dans l'arrondissement LaSalle où habite la fillette avec sa mère. Christine, la dernière fois où on a vu la petite Claire Bell, 3 ans, elle portait un chemisier blanc, elle avait du rose au collet, elle avait des pantalons gris et elle était pieds nus. Donc oui, la dernière fois où on l'a vu, Marie-Christine, c'est ici hier matin, dans les fêtes à 9h45. On est à Ville-la-Salle, boulevard Newman, c'est pas très loin du Carrefour en Grignon. Donc Claire sortait de cet immeuble à condo où elle habite là vraisemblablement avec sa mère qui est d'ailleurs séparée du père de la fillette depuis décembre 2024, selon nos informations. La petite Claire donc aurait été vue possiblement accompagnée d'un chihuahua, un chihuahua brun roux. Les policiers ont montré une photo de l'animal un petit peu plus tôt aujourd'hui. La disparition de Claire, elle, a été signalée 5 heures plus tard, mais dès que les policiers ont eu l'information, eh bien évidemment, ils se sont dirigés ici, dans cet immeuble à condo. Ça a été tout un branle-bas de l'immeuble qui a été fouillé de fond en comble par les policiers. Là-dessus, quelques résidents qui nous racontent comment ça s'est passé cette nuit. Il y avait plein de voitures de police qui encerclaient le bâtiment. Il y en avait même sur le parking de Walmart. Après, le soir, plus tard dans la soirée, ils sont allés dans l'entrée du bâtiment, il y avait 3 voitures et un peu plus tard il y avait un bus du SPVM. Ils avaient bloqué toutes les sorties, toutes les entrées, ils se posaient des questions, ils ont fouillé une coupe d'auto, ils ont laissé personne partir sans fouiller leur auto. Donc je le disais Marie-Christine, la disparition a été signalée 5 heures plus tard, à 50 km d'ici, à Coteau-du-Lac où se trouve Lily. C'est ici au magasin BEM Fireworks sur l'autoroute 20, justement, comme tu le dis, Dani, que la petite fille Claire, la disparition a été signalée. Sa mère est arrivée très confuse au commerce après s'être stationnée de façon complètement désorganisée. Elle est entrée dans le commerce et elle a signalé la disparition de la petite fille. Son véhicule était toujours là ce matin avec un périmètre de sécurité. Il a été remorqué par la suite. Depuis hier, 15 heures, il y a tout un poste de commandement de la Sûreté du Québec qui a été déployé, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y a des dizaines de policiers sur place. Il y a l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui patrouille, le maître-chien également. Tout est mis en place pour retrouver cette petite fille qui est disparue dans cette histoire très nébuleuse. Les policiers ont aussi dévoilé la plaque d'immatriculation du véhicule de la mère. Non pas parce qu'on cherche le véhicule, parce que, comme je le disais, il était là ce matin, mais bien parce qu'ils demandent aux gens de savoir s'il n'y a pas des indices. Ils n'ont pas vu le véhicule circuler hier. Là-dessus, je vous propose d'écouter le porte-parole de la Sûreté du Québec.
Vers 15 heures hier, on reçoit un appel pour une personne qui se présente à Coteau-du-Lac, à proximité d'un commerce, et qui mentionne qu'elle a la garde d'un enfant, la garde légale, et qu'elle a perdu l'enfant et qu'elle ignore à quel endroit l'enfant se trouve. Donc, Claire Bell, 3 ans. Donc, immédiatement, il y a des démarches qui sont faites par nos policiers pour éclaircir cette situation-là. Et de notre côté, tout au long de la soirée d'hier et au courant de la nuit, il y a des recherches qui se font dans le secteur ici avec des unités spécialisées. On pense maître chien, drone, policiers également sur le terrain. Lily, il y a aussi des recherches en Ontario, là. C'est effectivement le 3e lieu de recherche qui pourrait laisser croire que la mère avait de la famille en Ontario. Mais ici, à Coteau-du-Lac, il y a une vingtaine de bénévoles de l'Association en recherche et sauvetage du Québec qui ont été appelés en renfort. Ils sont à pied en 4 roues. Je vous propose d'écouter un porte-parole suivi de quelques résidents du secteur. Présentement, la demande qui nous a été faite, c'est de couvrir les côtés d'autoroute, donc toutes les boisées. La lisière, là, le plus près de... Parce que le bord d'autoroute lui-même, vous avez peut-être vu des 4 roues le faire. Nous, on fait les lisières proches du bois et dans le boisé. Donc, on a des marcheurs qui marchent dans les bois. Comment vous trouvez ça qu'une petite fille comme ça disparaît? Ah, bien ça, tout peut arriver dans notre société aujourd'hui, là. Mais il ne faut pas les perdre de vue. Normalement, quand quelqu'un prend un enfant ou une personne, peu importe, ils vont mettre une alerte comme quoi qu'elle est disparue. Dany, c'est la question un peu que tout le monde se pose. Pourquoi il n'y a pas d'alerte Amber? C'est que dans ce cas-ci, Marie-Christine, la disparition ne répondait pas à certains des critères essentiels qui sont fixés pour déclencher une alerte Amber, comme par exemple être certain qu'il s'agit d'un enlèvement. Cette loi-là, évidemment, il y a des critères et on doit les respecter justement pour maintenir le sérieux et toute l'attention que le public doit donner à l'alerte Amber, évidemment, parce qu'on parle dans ces cas-là d'enlèvement d'enfants, de danger de mort. Il y a des gens qui sont identifiés, il y a des véhicules qui sont identifiés. Lily, les policiers demandent bien sûr aux citoyens de garder l'œil ouvert. Ouais, la Sûreté du Québec demande aux résidents de regarder dans leur cour arrière, dans leur remise, de garder l'œil ouvert, comme tu le dis. Et les recherches ici se poursuivent toute la soirée et toute la nuit. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Claire Bell, c'est une fillette de 3 ans qui est portée disparue depuis dimanche matin. Sa famille et la Sûreté du Québec lancent un appel à la population. Et chaque information, chaque indice, chaque témoignage peut vraiment faire la différence. Voilà pourquoi j'ai retranscrit cette nouvelle qui est quand bien même vraiment triste. Une triste nouvelle pour un enfant de cet âge-là, sachant vraiment la fragilité et l'innocence. C'est juste pour lancer un appel à toute personne qui aurait des informations en lien avec cette disparition pour vite retrouver cette fillette qui est encore dans la nature. Peuvent le faire en appelant le 911 ou en appelant le numéro de la Sûreté du Québec. Vraiment, partager l'information, partager massivement, ça peut sauver la vie de cette petite fille. Tout indice peut vraiment aider, toute information peut assister la police à vite investiguer et retrouver cette fille. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas encore l'information par rapport au fait que c'est un enlèvement. Parce que selon le reportage, tous les indices ne sont pas réunis pour pouvoir parler d'enlèvement. Donc, on suppose que c'est juste qu'elle s'est perdue. Peut-être c'était de l'inattention de la part de sa maman ou peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé concrètement. Donc, si vous avez toute information, appelez le 1-800-659-4264. Je reprends le numéro 1-800-659-4264 ou composez le 911 pour pouvoir donc fournir des informations si vous en avez. Toutes nos pensées vont vraiment à la famille et vivement que cette fille soit vite retrouvée et qu'elle puisse vraiment retourner auprès de sa maman.